Re-bienvenue au château Bougon. Dire que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des nazis qui sont passés par ici. Des SS probablement. La Gestapo aussi peut-être, mais bon, la Gestapo ça m'étonnerait parce que eux ils chassaient les juifs. Et ici, étant donné que ça appartenait aux nazis, ça m'étonnerait que la Gestapo soit venue. On entend un avion décoller parce qu'on est à proximité de l'aéroport. J'essaierai de vous le montrer tout à l'heure. Là on est dans la partie la plus sombre de la maison. Avec la musique de Shining, ça fait flipper. Mais justement c'est ça que j'aime bien. Les films d'horreur et l'esprit macabre et flippant comme ça. La dernière fois que je suis venu, il y avait une chaise ici. Mais bon, il y a des gens qui sont passés depuis. La dernière fois que je suis venu, c'était au mois d'août. Donc ça remonte un peu.
putain, j'ai flippé, il y a une bestiole là-dedans. Enculé. Ah ouais, mais avec la musique de Shining, c'est hyper immersif en fait. Vraiment, t'as l'impression d'être dedans, donc c'est ultra flippant. Mais justement, moi, quand je me rends dans des lieux comme ça, j'aime bien me mettre de la musique glauque pour comme si j'étais dans le film d'horreur ou dans le film d'épouvante en fait. Et voilà, donc je cherche à me faire peur en fait. Et ça, c'est vraiment un truc que j'adore, prendre ce genre de script solitaire dans des lieux abandonnés avec de la musique de films d'horreur, par exemple le Massacre à la tronçonneuse, Shining, L'Exorciste moins, parce que là c'est plus sur le but de la possession, donc rien à voir avec des tueurs psychopathes. Mais voilà, là j'ai fait le tour en gros de la maison. Après je vais vous montrer l'aéroport, mais c'est vrai que là maintenant au niveau de la maison il n'y a vraiment plus rien à voir. Allez, à tout à l'heure. Là pour rendre le côté encore plus immersif et encore plus horrifique, bon, pour ceux qui reconnaissent, c'est Massacre à la tronçonneuse. C'est la bande originale, j'ai envie de me mettre dans un côté encore beaucoup plus gore et beaucoup plus flippant. Et Massacre à la tronçonneuse, justement, ça va bien avec le décor. Donc là, il y a moyen que je me fasse bien flipper s'il y a des bruits qu'il n'y a pas dans la musique, mais qu'il y a autour. Voilà, ça j'adore, moi. Mais en vrai, j'aimerais trop être dans le film. Genre là, t'as Leatherface qui débarque avec sa tronçonneuse. Parce qu'en général, quand il débarque, il n'allume pas toujours. Il débarque, elle n'est pas allumée, et il n'allume pas pour justement que la victime elle n'entende pas à des kilomètres. Donc voilà, là je suis sur un long chemin qui fait partie de la propriété. Et ce serait excellent, putain. Bon, évidemment, ça n'arrivera pas, c'est un film. Hein. Mais j'aime bien, moi, ce genre d'expérience immersive avec des musiques de films d'horreur, c'est excellent. Ça rend vraiment la visite encore beaucoup plus glauque. C'est excellent. Normalement, vous l'entendez bien, les gars. Et voilà. En tout cas, le décor est vraiment sympa. Là, par rapport à la dernière fois, c'est vrai qu'avec le collègue, bon, on n'avait pas eu le temps de tout visiter parce qu'il était pressé. Mais là, comme j'habite sur Nantes maintenant, je vais essayer de découvrir un maximum et beaucoup plus qu'avant. Mais il y a tellement de trucs à visiter que ça va être long. Mais voilà, j'essaie de vous faire partager au maximum. Par exemple, vous voyez, il n'y a pas grand chose et c'est pour ça que je ne filme pas. Vous voyez, il n'y a vraiment pas grand chose. Il y a 2-3 merdes étalées là. Et en plus, normalement, j'ai pas le droit d'être ici, mais bon, c'est abandonné tellement vaste que personne ne sait que je suis ici et il n'y a quasiment jamais personne qui vient. À part des fans d'Urbex ou alors à la grande limite des gens qui souhaiteraient visiter les lieux en mode aventurier comme moi je fais pas de l'urbex, mais voilà. Là il y a un hangar, là-bas il y a une remorque et ça à mon avis ça m'a pas l'air abandonné, donc on va faire demi-tour. Non mais franchement regardez si c'est pas glauque. Avec la bande originale en plus du film Massacre à la tronçonneuse, ça rend vraiment le côté encore plus glauque. Il y a une bonbonne de gaz enfouie dans une sorte de puits ou je sais pas quoi. C'est vraiment très glauque et ça justement c'est ce que je recherche avec la musique. Là c'est pareil, il y a une fenêtre abandonnée, le château il est là-bas, tu te demandes comment elle a atterri là, enfin ça rend vraiment le côté bien flippant, ce genre de trouvailles un peu insolite. Là il y a un chemin mais bon il est complètement broussaillé. Là il y a d'autres bâtiments là-bas qui je ne sais même pas à quoi ça sert. Ça doit être des maisons de gardiennage. Quand à l'époque le château existait encore, il devait y avoir un gardien quand les gens n'étaient pas là je pense. Mais bon après comme les nazis avaient pris ce château, parce que ici on est encore en zone occupée, hein, on n'est plus en France libre chez moi dans le sud. Ici c'était la France occupée par les nazis, Putain ce bruit là maman, j'ai cru qu'il y avait une bestiole. En fait ça fait partie de la musique du Massacre à la tronçonneuse. Putain mais je vous ai dit c'est hyper immersif. Mais Hitler possédait le côté de Nantes, donc ça appartenait aux nazis. Voilà, putain mais vraiment cette musique elle est immersive. Hein. Quand tu es dans ce genre de lieu un peu abandonné là, et que tu mets ce genre de musique, je te jure, t'es pris dedans quoi. Ça c'est pareil, je sais pas du tout ce que c'est. On dirait une sorte d'échelle de piscine, mais bon, il n'y a pas de piscine. Hein.
Voilà. Mais c'est vraiment ultra flippant avec la musique. Hein. Putain, quand t'es là... enculé. Par contre, il fait une chaleur à en péter aussi. Hein. Mais justement, mais ça va bien avec Massacre à la tronçonneuse, parce que Massacre à la tronçonneuse, c'est un film du coup d'horreur qui se déroule au Texas, donc d'une famille cannibale. Et du coup, le but de cette famille, en gros, c'est de bouffer tout le monde. Hein. Donc voilà. Et au Texas, justement, c'est réputé pour être un état où il fait très chaud. Et cette famille habite vraiment dans la pure campagne texane, donc un endroit où il fait extrêmement chaud. Donc c'est vrai que là, on est vraiment dans le truc. Après, au Texas, et ici, le décor n'a rien à voir, mais bon. La température est au rendez-vous, le soleil aussi. Et le lieu bien dégueulasse et bien pourri, abandonné, est au rendez-vous aussi. Donc ça, c'est top. Là, j'ai vraiment l'impression d'être dans le film. Et ça, c'est génial. Ce qui est génial aussi, c'est qu'il n'y a personne. Parce que, tu sais, tu peux te pointer, il pourrait y avoir n'importe qui. Bon, heureusement, pas les Airface. Et pas toute la famille Sawyer. La famille Sawyer, du coup, c'est la famille de cannibales dans le film. Bon, cette story sera hyper longue, donc j'espère que vous irez jusqu'au bout, parce que franchement, ça vaut le coup. C'est pas tous les jours que je vous fais des stories aussi intéressantes et dans l'aventure, donc ça fait vraiment plaisir. Donc voilà. Là, du coup, on est dans les bois, là, mais on est toujours dans la propriété. Hein. Par contre, c'est magnifique le lieu, franchement, et ça rend vraiment le côté bien glauque. Au début, j'avais mis la musique de Shining par rapport au manoir, mais en vrai, la musique de Massacre à la tronçonneuse, c'est beaucoup mieux. Putain, c'est immense, quoi. Putain, moi, je reste propriété, j'ai eu un domicile ici, je serais un roi. Mais laisse tomber, cette propriété, elle appartient à Bougnay, donc, je pense qu'elle appartient à la mairie de Bougnay. C'est con qu'ils aient laissé périr ce château parce qu'il est sympa. Et puis il y a du terrain, franchement. Après, laisse tomber, ça se compte en millions d'euros pour acheter la maison et le terrain. Parce qu'il y a beaucoup d'hectares de terrain, il y a des chemins partout. Et tout ça, ça fait partie de la propriété. Putain, mais le mec qui habite là, mais je vous jure, mais c'est un roi, le mec. C'est un roi, le mec. Ah, il a des hectares de terrain avec plein de chemins et tout, de bois et tout, c'est trop cool. Là, t'es pas emmerdé pour allumer la cheminée. Sur ton terrain, t'as des milliers d'arbres. Il ne doit pas y en avoir des milliers, mais c'est une façon de parler. Allez, je vous laisse profiter de la musique, hein, avec l'ambiance bien glauque de Massacre à la tronçonneuse. Alors là, il y a encore un autre chemin. Donc, je sais pas trop où je vais aller. J'hésite à aller là ou là. Là-bas, il me semble que j'y étais tout à l'heure. En fait, je crois que c'était là où j'étais, là-bas, l'autre bout, mais je sais plus. Parce que là, on va aller tout droit. Et après, j'essaierai d'aller un peu là-bas. Il y a des traces de pneus par terre. Et ça date pas de la Seconde Guerre mondiale, parce que la Seconde Guerre mondiale, ça remonte à il y a 60 ans. Donc ça m'étonnerait que des traces de pneus pendant 60 ans soient restées aussi nickel. Mais du coup, j'y pensais. Je pense qu'en fait, le manoir, et le château et le terrain, là, tout ça, je pense que ça appartient à l'aéroport, parce qu'en fait, juste là derrière, il y a l'aéroport de Nantes, donc l'aéroport de Bougnay plus précisément. C'est comme nous, on dirait à l'aéroport de Mobio, alors on dit l'aéroport de Montpellier normalement. Mais bref, voilà. Et je pense que ça leur appartient parce que c'est vraiment, c'est rattaché en fait à l'aéroport de Bougnay. Donc je pense qu'en fait le manoir et le terrain, tout en fait leur appartient en fait à eux. Mais bon, après, je me dis aussi, ça pourrait quand même appartenir à la mairie, parce que bon, c'est quand même un lieu historique, mais qui n'a malheureusement pas été classé monument historique, là, parce que quand vous voyez l'état, voilà quoi. Là, c'est pareil, il y a un truc. J'avais essayé d'y aller la dernière fois au mois d'août, et il n'y a rien dedans. Il n'y a rien, c'est vide. Putain, j'ai soif, j'aurais dû prendre une bouteille d'eau. J'en ai qu'une, aller au frigo, et voilà quoi. J'ai soif. Mais bon, avec les 2 € là, tout à l'heure, j'irai m'acheter une Monster. Même 2, parce que j'ai soif.
Et ça va me redonner un peu la pêche parce que j'ai fait 1h30 de marche pour venir ici. J'aurais pu faire un transport en commun, mais bon, j'avais pas envie de tricher. Par contre, j'ai douillé sur la route parce qu'il faisait chaud. C'était quasiment pas ombragé, donc voilà. Mais bon, après, j'adore la marche, donc voilà. Il va être hyper longue ma story, laisse tomber. J'espère que vous allez avoir le courage parce que j'ai bien marché. Hein. Bon, je vais couper là, je vous refilme de toute façon comme c'est intéressant. Là, laisse tomber, il y a une bouette. Ah ben voilà, et là-bas vous avez l'aéroport. Vous avez les avions. Voilà, donc je me demande si ça appartient pas à l'aéroport ou si ça appartient à la mairie de Bougnay, parce que ça c'est l'aéroport de Bougnay. Mais comme vous voyez, en fait, il y a quelques centaines de mètres en fait de nous. Hein. Bon, de là, ils ne nous voient pas, évidemment. Hein. Je suis beaucoup trop loin. Mais bon, voilà. C'est de là que partent les avions. Et là-bas, je crois qu'il y en a un qui va partir. Si vous voyez, là-bas, il y avait du mouvement un peu. Le orange, là-bas, enfin, le blanc avec le orange, il risque de partir. C'est d'ailleurs un petit clin d'œil à ma pote qui est fan d'avion et qui est aviateuse. Je sais pas si on dit aviateuse ou aviateur, même pour une femme. Enfin voilà, elle est aviateur dans le doute. Et du coup, ça risque de lui plaire, ce petit passage. Bon, alors là, il y a pareil, en me disant, mais c'est vraiment glauque, je vous jure. Oh merde, putain, j'ai cru qu'elle avait disparu, j'allais dire, putain, on est dans le film ou quoi. Mais non, en fait, elle est toujours là. Je la voyais plus avec la broussaille. La musique, elle me joue vraiment des tours. Mais déjà, tout à l'heure, il y avait des petits bruits bizarres. Je croyais que c'était un serpent à sonnette ou un truc. En fait, non. Je me retourne, c'est juste l'enceinte, en fait. Ah, mais la musique est immersive. C'est un truc de malade mental. Vraiment, pour les phobiques de films d'horreur et de lieux hantés, à éviter de faire comme moi, de lancer une bande originale de films gore dans des lieux abandonnés si un jour vous faites de l'urbex ou quoi. Parce que franchement, ça fout les jetons. Moi perso, j'allais dire j'ai l'habitude, mais oh putain, c'est quoi ça? Ah là par contre j'avais jamais été. On dirait qu'il y a une sorte de immense local ou je sais pas quoi, putain ça, là par contre j'avais pas été. On est passé devant la dernière fois, j'avais pas osé m'aventurer. Ça c'est glauque, il y a une palette. Putain c'est quoi ça? On dirait une sorte de garage, mais bon. Alors déjà il y a une jambe de voiture. Wow, c'est quoi ça? Ah là par contre j'avais vraiment pas été. Il y a une table. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a en dessus de la butte. Bon c'est du sable mais bon. Putain fait chier, je m'enfonce. Oh, y'a rien. Tu montais pour rien. Oh putain. J'espère que j'en ai pas trop foutu dans mes choses. Ah, je suis redescendu en courant parce que je m'enfonçais trop et j'en aurais foutu dans les choses. Normalement, j'en ai peut-être pas trop mis. Il y a juste un gros tas de litière pour ça. Je me demande à quoi ça servait ça. Tout ce sable. Putain, c'est glauque hein, comme endroit quand même ici. Ah, ça c'est un terrier. Alors là dedans, il doit y avoir un animal ou... Enfin, quoi que non, à mon avis, il n'y est plus. Parce que c'est soit un terrier de lapin, de renard, je sais pas quoi. Mais c'est sûr que c'est un terrier ça. Et puis en plus, je vois qu'il y a des saloperies, donc... ouais. Il doit y avoir un animal là-dedans. Enfin, après, comme j'ai la musique, je pense qu'il se serait déjà barré. Ou alors, il a dû se barrer entre le moment où je suis allé là-bas et je suis revenu. Mais bon, je l'aurais vu pareil. Donc non. L'animal a dû partir chasser. Ça doit être un lapin, un renard, une fouine ou je sais pas quoi. Mais ça, c'est un terrier, ça. Ça, c'est un terrier d'animal. Mais ouais, non, il est pas là parce qu'avec la musique, il se serait déjà barré. Ça, c'est des rouleaux pour enrouler des câbles et des trucs. Il y a un peu de tout. Et bien évidemment, je doute pas... si, justement, ça date pas de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça peut pas être là pendant 60 ans. Mais honnêtement, si j'avais pu retrouver des casques militaires et tout, ça aurait été trop cool. Bon, évidemment, ça sera plus du casque allemand, mais ça aurait été trop cool. Mais bon, évidemment, en 60 ans, ça n'existait plus tout ça. Ça a pris le coup du temps et tout, je pense, s'il y avait eu ça. La boîte n'a pas bougé, vous inquiétez pas. Alors, je suis tombé sur un troupeau de moutons qui sont partis un peu là-bas, ils ont eu peur de moi.
Et on dirait des bouquetins, enfin des chèvres un peu spéciales. Bon, ils font que me regarder, forcément ils ne s'attendaient pas à voir un humain par ici, il ne doit pas y en avoir beaucoup, à part c'est lui qui les a amenés ici. Mais bon, apparemment il n'y avait personne, et puis bon, mais s'il y avait quelqu'un, j'aurais dit bah ouais, je fais juste de l'exploration, de lui abandonner. S'il m'avait demandé de partir, bien évidemment, je serais parti sans faire d'histoire. Et du coup, ça, je l'avais pas vu non plus, donc on va le visiter. Je ne sais pas si on peut monter à l'étage. 1939. Vous voyez, ça date de la Seconde Guerre mondiale, donc avant 1940. Enfin, juste avant. D'ailleurs, regardez, 1939, donc voilà. Ça, c'était des lieux occupés par les nazis. Alors après, comme ça, apparemment, ça a été fabriqué en 1939. Est-ce que c'est les nazis qui l'ont fabriqué? Je ne sais pas. Là, il y a des crottes. Donc, probablement ces animaux. Bon, on va essayer d'explorer. Je vais monter à l'étage. Oula. Putain, mais en vrai, ça me fait penser vraiment à Massacre à la tronçonneuse, parce que dans le film, justement, dans le film, il s'avère que les victimes, en fait, ils tombent sur des poux ou des animaux dans la maison des tueurs, enfin des cannibales. Et là, du coup, ça se produit un peu comme dans le film. Je tombe sur des animaux, du coup, un peu abandonnés, comme ça, au milieu de ces ruines. Donc, ça rend le côté Massacre à la tronçonneuse beaucoup plus immersif. Voilà, mais en plus, le pire, c'est qu'il n'y a personne. Parce que quand ils se sont enfuis, les moutons, s'il y avait eu un mec, il serait venu voir ce qui se passe, tu vois. Mais à mon avis, non, ils sont là tout seuls. Mais du coup, le terrain appartient à quelqu'un, parce que sinon, il n'y aurait pas ces animaux ici. Regardez, ils sont magnifiques. Hop, ils me regardent. Il est tout petit à côté. Ils sont beaux comme tout. Ah, il y a une copine à moi là. Alors, elle est là. Elle est toute petite. Une petite araignée. C'est mes copines. Prisme. Julien Voté. Ratio. Ouais. On va monter à l'étage en espérant que ça craigne pas trop. Bon, si je vois que ça craint, évidemment, je vais redescendre. De toute façon, si les bouquetins sont montés, c'est que apparemment ça craint pas. On voit les crottes là par terre. Il y en a plein ici. Et il y a vraiment des gens qui sont venus manger des haricots ici. Voilà, donc là. Bon, évidemment, je marche sur les crottes, mais bon, j'ai pas le choix. Putain, mais dire qu'il y a des nazis qui ont foulé ces terres, quoi. C'est incroyable. C'est des morceaux d'histoire. Il y a une porte. Il y a des gens qui ont fait du feu aussi. À tous les coups, vu les canettes de bière, ça doit être des SDF. Qui ont établi domicile ici quelque temps pour se protéger des pluies et tout ça. Là-bas, je vois qu'il y a une table. Il y a l'air nickel, donc il y a quelqu'un qui est venu récemment ici. Je me demande à qui il appartient ce troupeau. Après, est-ce qu'il appartiendrait pas aussi à l'aéroport? Mais bon, quel intérêt eux, ils auraient d'avoir des animaux. Là-bas, on voit la tour de contrôle. Je sais pas si eux me voient. Donc on va redescendre parce que s'ils m'ont vu, voilà, je pourrais avoir des ennuis avec la police et j'ai pas forcément envie d'en avoir. Ou ici, ça doit dépendre de la gendarmerie, je sais pas, mais bon voilà. On va quand même redescendre parce que bon, une tour de contrôle, ouais, j'ai pas forcément envie d'avoir des ennuis avec la police. Mais bon, après de toute façon, s'il y a eu des SDF, après est-ce qu'ils se sont fait dégager, je sais pas, mais bon. D'une tour de contrôle, on sait jamais. Parce que qui dit tour de contrôle, dit contrôle. Donc, ils peuvent contrôler tout ce qu'il y a autour. On ne sait jamais. Là-bas, j'y ai pas été, on va aller voir ce qu'il y a. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose en soi, mais bon. Ah, voilà. Après, j'ai pas tellement envie de m'approcher des bouquetins parce que comme il y a des petits, j'ai pas envie qu'ils me foncent dessus. Ah bah là, ils sont proches. Hein. Bon, je vais par précaution essayer de descendre délicatement, sans montrer d'agressivité. Salut toi, t'es beau. Voilà. Mais bon, après, je vais pas m'approcher parce que
Ça a des sacrées cornes et j'ai pas envie qu'ils me les foutent dans le cul. On ne sait jamais parce que les animaux ils défendent leurs petits. Donc là, comme il y avait pas mal de petits et qui ne me connaissent pas, par précaution, ils seraient capables de m'attaquer. Ils me surveillent encore, il est vraiment là. Genre en mode, t'es qui toi? On va faire demi-tour. Là-bas, je vois qu'il y a des sortes de bâtiments. Vous verrez mieux que moi. Ah, il y a un avion qui... Je sais pas si vous l'avez bien vu, mais le orange, justement. Le blanc à queue orange. Ils viennent de partir. C'est celui que tout à l'heure, je vous disais qu'il allait partir. Il est vraiment là-bas, il me guette. Hein. Ah, il est méfiant, celui-là. Là, pareil, il y a un bâtiment abandonné, mais bon, vu la gueule du truc, il n'est pas si grand, il n'y a rien à voir. Enfin, de toute façon, ces lieux-là, ils ont été déjà scandés par les pillards et tout ça. Enfin, les pillards, ils sont déjà venus voler. Hein. Parce que quand on voit la gueule du château, il n'y a vraiment plus rien du tout. Je vous dis, la dernière fois que j'étais venu, il y avait une chaise pourrie, hein, mais elle n'y est même plus. Donc, d'ailleurs, je ne l'ai pas revue aux alentours. Donc, elle a sûrement été volée. Quel est l'intérêt de la voler, je ne sais pas, mais bon, voilà. Voler une chaise en osier, parce que je me rappelle, elle était en osier. Enfin, de toute façon, ça, c'est à retrouver sur mon compte Facebook, dans mes vieilles stories, sur mon profil. Vous cherchez le château Bougon.